bah, du coup la parole C'est ça. est à Alex pour les gilets jaunes de Lille. Alors, bon, c'est moins structuré parce que. Voilà. Je vais essayer de faire un rapide tour d'horizon du mouvement depuis le 17 novembre. Donc, moi, j'ai commencé, comme beaucoup, le 17 novembre directement. Notre mouvement, c'est un mouvement inédit, spontané, insurrectionnel, ça c'est une certitude. Et dès le départ, il n'y avait pas de structure véritable. Donc, depuis, on essaye de s'organiser de la meilleure façon possible. Qu'est-ce que ce mouvement en fait? D'où il est parti? Donc moi j'ai commencé sur l'autoroute A1 par exemple, il y avait des ronds-points qui étaient bloqués un petit peu partout dans la région. On avait des secteurs, des localités qui n'avaient jamais été mobilisées. Moi j'avais vu des photos circuler au niveau de la ville de Lagorre par exemple, c'est une ville qui a 5000 habitants. On avait 300 gilets jaunes qui bloquaient les ronds-points. Donc déjà de ce point de vue-là, moi j'ai 27 ans, mais ce mouvement était inédit rien que par ce fait-là, c'est que ça a mobilisé des gens qui n'avaient pas l'habitude de la lutte, n'avaient pas l'habitude de l'implication, mais qui se sont politisés d'un coup, comme ça, au travers de la lutte, et au travers du collectif. C'est vraiment ça la donnée essentielle, c'est qu'il n'y a pas eu de structures qui ont donné des façons de faire, etc. C'est qu'ensemble, on a fait des choses. Ce mouvement, depuis que j'y suis, on entend autour de nous, un peu partout, à Paris, à Lille, etc. C'est une critique du système politique et économique. C'est une remise en question véritable, je pense, du libéralisme, du capitalisme, peu importe le mot qu'on est prêt à employer. Moi, évidemment, j'irais plutôt capitalisme, mais bon, voilà, c'est mon déterminisme à moi. Et très vite, on a vu que les tentatives étaient des tentatives de blocage de l'économie, donc notamment avec les transporteurs de marchandises. Le but n'était pas de bloquer les gens et d'emmerder les gens, le but était de bloquer notamment les grands groupes. Dans la région, c'était voilà, les entreprises qui étaient directement affiliées ou non directement affiliées à des entreprises comme Mullier, enfin des groupes, des assez gros groupes, même Carrefour, donc le groupe LVMH, Bernard Arnault, etc. Ce qui est certain, c'est que depuis donc maintenant 11 semaines, on va entamer la 12e en fait, on tient les week-ends et on tient même en semaine sur des actions qui ont parfois réuni beaucoup de monde, d'autres fois un peu moins, mais à chaque fois des actions où il y a du monde. On se débrouille comme on peut, par le biais d'SMS, par le biais de Telegram. Mais ce qui est certain, c'est que depuis 11 semaines, on tient la barre. Et moi, quand on m'avait parlé de cette rencontre, je trouvais ça très bien parce que il y a une évidence qui est derrière, c'est qu'une convergence devient nécessaire dans ce mouvement insurrectionnel. Sans cette convergence, on n'arrivera pas à grand-chose, j'ai envie de dire. Et je pense que tous les secteurs de lutte aujourd'hui doivent comprendre cette chose-là. C'est qu'on a peut-être l'opportunité avec les Gilets jaunes, qui est un mouvement apolitique, sans structure syndicale vraiment derrière, même si on en soutient, même si... Et d'ailleurs, je remercie Vlad et d'autres qui nous ont donné les locaux, etc. plusieurs fois. Mais c'est peut-être la première fois où vraiment il y a une révolte qui part de la base, qui part purement de... Ouais, la base, je n'ai pas mieux à dire en fait que ça. Il y a une alliance aussi, une alliance... moi j'ai pu observer surtout sur les ronds-points, pas forcément dans les manifs, mais sur les ronds-points, j'y ai vu autant d'ouvriers que d'artisans, que de... Enfin voilà, il y a une vraie alliance des classes qui s'opère. Et Karl Marx appelait ça la classe en soi, ou pour soi, je ne sais plus le nom exact, mais on comprend qu'on a des intérêts communs, qu'on a des intérêts convergents. Et que les ennemis, voilà, ce sont ceux qui tiennent aujourd'hui le système économique dans son ensemble, qui sont les quelques 1%, 5%, 20%, le chiffre réel. Bon, voilà, c'est près de 200 familles qui tiennent l'économie, mais bon, ça c'est une autre question. Et très vite, sur les ronds-points, on l'a vu, c'est que les mots d'ordre étaient sur l'ISF, sur la hausse générale des salaires, sur vraiment une remise en main d'économie, mais pour le peuple, pas par le biais de quelques-uns qui tiendraient tout ensemble. Quand je parlais tout à l'heure de politisation très rapide, en fait, c'est pas une politisation, c'est une éducation populaire qui s'est opérée. Sans personne sachante qui disait ça, c'est ça qu'il faut penser. Non, non, non. C'était en cercle, et tous, on avait nos avis, on s'engueule, ça va, on s'engueule souvent, même un peu trop parfois, mais bon, ça c'est normal. Mais il y a une vraie intelligence collective qui se développe. Et c'est d'une puissance
moi, je n'ai jamais vu, parce que le fait que ça se fasse de cette façon-là, horizontale, bah, ça donne évidemment, déjà, ça donne évidemment, comment dire, un apprentissage qui est complet, qui est, je pense, au travers de tous nos déterminismes individuels, mais qui justement donne une vue d'ensemble. Et enfin voilà, moi je me nourris énormément dans ce mouvement, j'ai appris énormément de choses, même sur moi, ce que j'avais jamais pu voir dans les organisations traditionnelles. Quel est le cri du cœur au final de ce mouvement? C'est vivre et plus survivre. Arrêtez d'encaisser, arrêtez de baisser la tête. Et arrêtez de prendre des baffes dans la tronche tous les ans, à chaque élection, avec des programmes, des machins qui sont... Non, ça fait 35 ans que le libéralisme dirige la planète, et ça les gens commencent à le voir. Je pense que Macron, il a été élu également sur une grande mascarade, et voilà, ça s'est vu assez rapidement, parce qu'il y a plein de gens qui ont voté pour lui, c'est pas mon cas, pensant qu'il était de gauche, quoi. Bon, c'est pas le cas. Et voilà, il l'a même dit lui-même, même avant son élection, et il s'est fait élire sans programme clair, c'est-à-dire son programme sort un mois avant la présidentielle. Il se fait élire, il se fait élire à un moment où la présidentielle tourne autour des affaires judiciaires. Donc je pense que beaucoup ont été floués de cette élection. Et aujourd'hui, bah, ça se ressent. Et je pense que le système politique dans son ensemble est arrivé à son terme dans la Ve République. Alors, est-ce que ça doit en passer par une constitution ou pas? Ça, c'est des différences de stratégie. Ça, pas ma question. Ce qui est une évidence, c'est que la Ve République arrive à son terme. Elle ne peut plus diriger correctement la France, elle ne peut plus répondre des vrais problèmes d'inégalité. Et à un moment donné, ce mouvement, je pense que c'est une grande contestation aussi de cette Ve République. Donc voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Donc nous, évidemment, au départ, ce n'était pas forcément acté. On l'a vu cet après-midi, enfin mes camarades pourront vous le dire. Je pense que la convergence des luttes, aujourd'hui, pour tout le monde, au sein des Gilets jaunes, devient nécessaire, devient indispensable et même souhaitable. C'est-à-dire qu'on a une tendance au départ qui était ouais, pas de parti, pas de syndicat, c'est tous des cons, bon, ok. Mais ça a changé. Ça a changé parce qu'on a bien vu que sur le terrain, il y avait des syndicalistes, parce qu'on a bien vu que les syndicalistes du terrain, c'était pas les chefs de là-haut de Paris, hein, parce que les chefs locaux, c'est pas les mêmes que Paris, que sans une grève générale, parce que toutes nos actions, et encore, il y en a encore de prévues cette semaine, je ne vais pas les révéler, mais elles sont orientées sur l'économie. Donc sans une grève générale, sans un débrayage massif, on se rend bien compte qu'on n'arrivera pas forcément à mettre tout le monde dans la rue et mettre tout le monde dans la lutte. Donc nous on va travailler et œuvrer au sein des Gilets jaunes, de nos groupes respectifs, avec nos petits auditoires respectifs, pour pousser au 5 février que cette grève générale, parce que des grèves générales, il y en a plein qui ont été appelées, et qui ont été réussies, il n'y en a pas eu non plus 50 000 dans l'histoire. Il y en a quelques-unes qui ont vraiment réussi. Mais ce mouvement-là, les Gilets jaunes, s'ils convergent, avec beaucoup d'autres luttes, je pense que c'est peut-être une chance historique de reprendre main dans la politique de notre pays. Et c'est pour ça que moi je pense que ce mouvement il est essentiel pour la suite de toutes nos luttes, parce qu'il peut être la base, le fondement d'une vraie révolution. Voilà, terminé. Merci Alex, et juste donc du coup pour rappel, dans ce qui a été discuté aujourd'hui dans la coordination du travail social, il y a eu deux décisions qui ont été prises. La première, ça a été d'interrompre notre coordination aujourd'hui pour justement faire un moment de convergence et dire que notre place de syndicalistes, de militants, elle était dans la rue. Comme ça fait un certain temps qu'on y est pour certains, voilà, de faire cette démonstration-là en tant que coordination. Et l'autre chose, c'est que nous, on appelle en tant que coordination à faire de la date du 5 février une journée de grève générale, de blocage du pays, et se donner les moyens que ce soit le début d'un point de départ pour un mouvement d'ensemble et pour arriver enfin à renverser ce gouvernement et à arracher le plus de droits qu'on pourra lui arracher pour nous et les générations futures. La parole du coup maintenant est à Dorian, qui est syndicaliste étudiant et qui, je crois,
hop là, ça se connaît, les connexions se font, qui va nous parler un peu de la campagne qui a lieu en ce moment, de mobilisation par rapport à une loi raciste qui vient de passer, qui est une loi qui augmente drastiquement les frais d'inscription des étudiants hors Union européenne, donc en fait qui cible directement les étudiants africains.